And with that, I will introduce now Jo Van Busselen, who is Voilà. the coordinator of Maintenant, je the vais network. présenter donc Jan Van Usselen, qui est notre coordinateur du réseau. Thank you, José. Merci, Like José. put Jo my Van video on Brusselen. still, if I get to that screen. J'aimerais en fait arrêter ma vidéo, si vous le permettez. Good afternoon, everybody. Or Bon good après-midi à evening tout le or good morning, monde, wherever you may be based. ou peut-être bonne So soirée ou I bonne will matinée, continue quelle this que soit meeting with a short la zone du monde overview où vous vous of what we trouvez, have achieved in the GTTN over the past voir tout ce qui se 3, passe et ce 4 que nous years. avons pu en fait faire et Together accomplir with many of depuis you, les 3-4 dernières as années part of the network. avec les personnes qui I'll travaillent make avec this nous dans ce presentation now a little réseau bit shorter than international et what I did in mondial. the previous regional meeting, as I noticed from the Et registrations donc, at pour least that aller there were un some petit peu plus en profondeur people par who rapport we haven't aux been in enregistrements contact with et par before, although rapport checking from the aux participant list today, it's personnes nice avec to see lesquelles so nous many of n'avons pas you eu de contact auparavant, who we have been meeting pour vous in the many remercier meetings we've had so pour far. assister à cette réunion. So Et c'est très important pour GTTN nous de is vous still connaître, about d'aller plus wanting to loin dans help la people to collaboration. ID a piece of GTTN wood, whether that is est important à declared ce niveau in a bill of lading or whether that is part en ce of qui concerne a toutes prosecution les where différentes maybe neither lettres the de species or port the origin et les are known. institutions qui And so we peuvent have been donner networking l'origine des bois. already Et nous from avons before this travaillé phase au 2. In niveau du phase 1, réseau pour networking started really in comprendre bringing donc la phase innovative 1 scientists qui nous a together permis de to comprendre exchange on the methods that avec des outils innovateurs au they niveau de or la you science are et developing to d'échanger au verify niveau trace des names of wood-based products méthodes and to à ce qui help with concerne le forensics. commerce du bois And et qui nous in the future, aide maybe ainsi à this may lead comprendre avec to la police also, scientifique who knows, les différents sharing problèmes que l'on peut avoir dans les infrastructure trafics besides sharing the qui expertise sont that en is fait already illégaux happening now. et aussi la question de l'expertise et de So we have l'infrastructure que nous avons GTN gagnée user au groups, niveau and des ans. these are both Donc il represented y a deux today, I would say. So we utilisateurs have the qui sont law les enforcement, utilisateurs finaux, government deux scientists groupes. authorities, so Donc il y a ceux qui sont en Hood fait ID in respecter help la of loi the l- judiciary, et ceux qui and nous then we aident have au niveau Hood ID in help judiciaire of et puis the forest-based qui ont des sector with bonnes implementing idées their due avec les diligence autorités requirements compétentes par rapport to, for en ce example, qui the timber concerne les regulation in due State 2 diligence or pour the Registry Act le commerce in the du US bois or et en ce qui concerne the tout ce qui se passe aux bill in États-Unis, Australia. So, and there are many en ce such qui legislations concerne coming up la around the world. loi en Australie, So as a et en ce qui network, we concerne have le been commerce du growing bois. steadily. Et We had a voici good le start réseau. thanks to Nous avons en what fait happened in phase grandi 1 petit and à petit, mais de might manière be continue. raised also in this meeting Et along my list. ceci est important parce que ça nous So now permet, we have lors close de to chaque about réunion, de 200 comprendre members que at this nous point avons à peu près in the 200 global membres network qui of travaillent avec nous with a à nice ce spread moment of et ce qui nous permettent de stakeholder groups. So we travailler have avec une mostly connaissance researchers, but we also have importante au niveau du trade groupe. representatives, Ceci est certification important representatives. en ce qui concerne les représentants commerciaux, les représentants nicely, des différentes entités grow still impliquées. mostly in Europe, but Et nous we have had a sommes lot bien of répartis sur la additional planète, comme vous le registrations, voyez. usually following the regional Nous workshops avons eu that we de have nouvelles personnes qui se sont enregistrées pour les ateliers que nous avons organisés. tell this membership Voilà. story a little bit more in detail. We have users, Voici so those l'histoire et clients, l'historique plus en those détail par rapport aux service providers. utilisateurs. We also have En ce qui just, concerne donc people who, les fournisseurs de journalists services, or just les people personnes who want to follow what's qui going on. sont intéressées à ces questions, à ce propos. This is an overview of what I will give a little bit more information about. Voici So donc the un GTTN petit work peu program, un what we panorama have achieved for each de of ce these que j'ai montré en ce qui different concerne le components. travail Of course, à ce niveau. you will hear Par mostly rapport about à the service ces provider directory and the questions, reference database, vous but allez this parler meeting is donc des because it might also références, be de la base de oriented with données a very brief reference et basically de la of question outputs, des références à ce niveau
par rapport aux contributions de chacun, quelle est l'expertise requise. Vous allez entendre par la suite donc les différentes questions par rapport aux non-experts et par rapport aux résultats qui nous permettent d'aider à identifier les bois, leur origine, d'où ils viennent. Et donc nous sommes connectés par le net et ceci est important parce que nous pouvons ainsi nous permettre de voir quelle est l'interface à ce niveau par rapport aux questions qui sont posées à ce niveau et d'avoir l'expertise nécessaire pour y répondre. Donc ce sont les références, la base de données de référence qui nous permettent de voir donc les fournisseurs de services avec les laboratoires certifiés qui partagent les données au niveau de ces questions. Et c'est là où nous avons travaillé énormément pour améliorer l'efficacité par rapport à cette question et par rapport à ces différentes questions qui nous préoccupent en ce qui concerne l'identification à ce niveau. Voici donc les différents ateliers. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons eu un atelier sur les Amériques et maintenant nous avons un atelier sur l'Europe et l'Afrique et nous en aurons un autre jeudi sur la région du Pacifique et Asie. Et ils démarrent tous à 7 heures du matin et nous voyons donc que ceci est important par rapport à ces questions et des obligations par rapport aux références que l'on veut partager avec notre groupe, le GTTN, à ce niveau. C'est important pour que l'on sache quelles sont donc les différentes évolutions à ce niveau. En ce qui concerne les systèmes, donc on voit quels sont le recueil des données et qui sont envoyés donc dans le système au niveau national avec les associations locales et nous essayons de garder ces données en ligne par rapport à ces questions et qui peuvent être aussi importantes par rapport à l'harmonisation et l'analyse des données. On a travaillé sur différentes contributions et je vais les présenter brièvement afin que chacun ait une idée de ce panorama en ce qui concerne les différentes questions d'échantillonnage, les lignes directrices, comment on procède, quelles sont les références en la matière et par rapport donc aux différentes entités et organisations qui ont mis au point ces lignes directrices comme les Nations Unies et l'UNODC et nous voyons donc quelles sont ces lignes directrices qui ont été en fait compilées par plus de 25 auteurs et institutions. Et c'est une coopération au niveau mondial qui est intéressante et qui nous permet de partager ces données ensemble et de donner donc des contributions extrêmement valables pour ce réseau, le GTTN. Et donc aussi, quels sont les différents outils qui nous permettent de retracer, de traçage du bois par rapport à l'Afrique, par exemple, quelles sont les caractéristiques et qui permettent d'aller plus en détail par rapport aux arbres, par rapport à leur origine et par rapport aux différents fournisseurs à ce niveau. C'est aussi une activité donc, qui profite de la contribution de plusieurs entités et qui nous permet de voir quelles sont les différentes méthodes d'identification de l'origine de ces bois. Et puis, nous avons une contribution en ce qui concerne l'analyse des données, en ce qui concerne ces questions.
quelles sont les pratiques, comment fonctionne-t-on, quelles sont les références et quelles sont les analyses des échantillons qu'on a reçus. En ce qui concerne donc les limitations et l'harmonisation des données, et je pense que nous pouvons aussi d'avoir une harmonisation et une normalisation au niveau des données qui nous permettent d'avoir, dirons-nous, des données qui peuvent être comparables. C'est quelque chose d'important et ce sont des bonnes évolutions par rapport à l'analyse des différentes méthodes pour identifier les bois et qui nous permettent en fait d'allier nos synergies en ce qui concerne ces institutions et ces auteurs, donc qui nous permettent d'avoir une meilleure synergie et une bonne contribution pour 38 auteurs et 30 institutions qui ont fait un travail extrêmement important et qui ont, grâce à notre site internet en ligne, montré quels étaient les cas, les recherches. Et ces documents sont très importants. Et donc, M. Schmidt en a parlé aussi. C'est notre collègue qui a travaillé pendant 3 ans à ce niveau et qui a fait un travail vraiment extrêmement intéressant. Et puis, il y a la liste des priorités par rapport aux différentes espèces d'arbres, donc qui a été mise au point en 2013 par le GTTN. Et puis, nous avons donc 5 ans se sont écoulés et nous avons revisité les différentes espèces et voir quelles sont les références et quels sont les problèmes au niveau du commerce, quels sont les défis qu'il y a à relever et quels sont aussi les points dans la littérature auxquels nous devons faire attention et quelles sont les discussions donc avec nos différents acteurs dans les différents ateliers. Et ça, c'est la première chose. Et puis, finalement, il y a aussi les évaluations du marché. C'est quelque chose qui sera mis au point au mois de novembre cette année. En ce qui concerne cette évaluation, en ce qui concerne donc l'identification des bois, les types de bois, le commerce et les différents outils utilisés et les fournisseurs, l'exploration, la manière dont on gère ce commerce. Et on conclura sur la situation des marchés actuels et futurs. Voilà. Alors, en ce qui concerne ces efforts de collaboration que nous avons eu des réunions qui se sont déroulées. Peut-être que vous avez participé à une de ces réunions, une à Yaoundé en 2018, et puis après une autre en Lima, et puis une autre à Pékin en 2019. Et ceci était très important parce que ça nous a permis d'avoir dans ces ateliers régionaux des liens avec les agents des forestiers pour les forêts de l'Asie et du Sud-Est asiatique. C'est l'année passée donc que nous avons organisé cet atelier à Beijing en 2019. C'est l'endroit où nous avons parlé de la phase numéro 3 de notre projet et où nous avons présenté les idées à ce niveau et nous avons développé ces idées par la suite. Nous sommes ici dans une phase de coordination où la communication est un des piliers de notre organisation et nous allons travailler avec José et c'est un travail important en mettant la lettre de nouvelles à jour et cette communication et ces activités de communication sont très importantes. Donc, nous attendons dans le futur à accomplir la phase 3 pour la coordination qui va passer donc de l'IFR à l'ITTO.
et ce sont eux qui prendront donc la direction des affaires l'année prochaine. Et nous allons grosso modo continuer avec l'ITTO par rapport à donc cette initiative verte de fourniture et qui nous permet d'obtenir les résultats à ce niveau par rapport au donc, commerce du bois et de voir quelles sont les bonnes idées que l'on peut appliquer à ce niveau. Et je pense que, comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons eu des campagnes d'échantillonnage qui nous ont beaucoup aidés. On va continuer à le faire. Et il y a aussi les différents ateliers régionaux qui nous permettent d'avoir des contacts avec les organisations au niveau régional et de voir aussi quelles sont les obligations intra-régionales et l'expertise nécessaire à ce propos en centralisant cette chaîne. Et je crois que c'est important à ce niveau. Et lors de la dernière réunion, nous avons eu une discussion à propos de tout ce que nous avons recueilli et du travail des ONG. Et je pense que ceci est très important. Voici donc en vitesse une introduction par rapport à la coordination. Nous avons donc une bourse du ministère de la Culture allemand et qui nous ont en fait subventionné les activités à ce niveau et avec les différents pays bailleurs de fonds. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition pour y répondre. Ou plus tard, comme vous le voulez. Et vous avez toujours la possibilité de poser vos questions dans la boîte de conversation à cet effet. Voilà. À moins qu'il y ait une question urgente, je pense qu'on peut passer au point suivant. En ce qui concerne Jill avec l'Université du Connecticut qui va présenter en détail donc le calendrier de nos activités. Jill, merci beaucoup. Je crois que j'ai besoin donc du partage de l'écran et de pouvoir donc l'activer. Et je vais démarrer avec mes diapositives. Très bien. Bonjour à tout le monde, ou bon après-midi, quelle que soit la région du monde. Je vais parler aujourd'hui de l'évolution et des références que nous avons en ce qui concerne la base de données et vous donner aussi une idée du panorama général. Et on a aussi la possibilité d'avoir un panorama très détaillé en ce qui concerne le système et les données qui sont insérées. Je voulais démarrer donc un petit peu comment nous avons procédé dans notre projet par rapport à cette banque de données. En ce qui concerne cela, a démarré au début des années 90 et puis nous avons eu différentes plateformes. Et puis, petit à petit, les choses ont évolué, mais dans l'ensemble, donc nous avons les données génétiques pour les forêts et tout ce qui concerne le bois dans le monde. Et puis, nous avons donc un modèle qui se base sur le gène. Nous avons donc le génotype, le phénotype et les informations génétiques en ce qui concerne. Il y a beaucoup de marqueurs, de séquences et beaucoup de choses ont été insérées dans ce qui concerne les données des arbres et sur les arbres. Et je crois que c'est quelque chose d'important par rapport à ces questions au niveau des informations intéressantes en ce qui concerne le traçage. Et une des avantages, ou un des avantages de ces gènes, c'est de pouvoir retracer l'histoire de ces arbres et de voir d'où ils viennent. Et tout ceci a été repris dans la littérature et je pense que nous avons mis au point donc des banques de données pour aller plus loin pour le traçage et voir d'où viennent
les bois. Et une des raisons pour lesquelles nous avons donc travaillé avec les gènes, c'est en voir comment on peut intégrer ces données, donc en ce qui concerne le génotype, le phénotype et l'environnement. Et ceci nous permet donc de voir en termes d'environnement, d'avoir aussi des références au niveau de la provenance des arbres. Et ainsi, c'est une manière donc de travailler avec un site qui est donc une plateforme ouverte en ce qui concerne l'anatomie générale des arbres. Et nous avons 3 composantes. Nous avons donc une base de données qui est en fait générale et générique et qui peut être donc mise sur mesure en fonction donc de ce que vous recherchez. Et il y a les données génétiques, il y a les données, les différentes données géolocalisées, et ceci permet de mettre sur mesure un système qui est important à ce niveau. Et nous pouvons voir comment vous avez ainsi la possibilité d'avoir un système qui est mis sous mesure par rapport aux différentes questions. Et on appelle ceci donc le modèle générique que Drupal comme un site avec différents modules et qui nous permettent de développer donc les fonctions et qui sont en fait partagées par les différentes bases de données et qui nous permettent d'avoir un séquençage à ce niveau par rapport à certains commerces, ou qui nous permettent de visualiser certaines informations. Et ces 3 composantes sont très importantes pour le site et nous permettent d'avoir une idée globale à ce niveau et de savoir de quoi on parle. Et voici donc 2 aspects importants. C'est la base de données STPD qui a été donc démarrée il y a 1 an et qui a été en fait mise au point avec différents partenaires. SPD, donc qui est un fournisseur de services qui nous permet d'avoir une organisation en ce qui concerne l'enregistrement des données et de connecter les utilisateurs et les données par rapport à la référence, la base de référence qui est très important et c'est une interface à ce niveau et nous voyons comment on travaille à ce niveau. C'est une manière donc pour les individus de voir quelles sont les institutions, quelles sont les données disponibles et comment on peut les retracer. C'est aussi un portail qui nous permet d'actualiser les choses et dans lesquelles vous pouvez entrer et obtenir et partager de l'information à ce niveau. Ceci est important par rapport à la mise à jour des références et c'est important à ce niveau par rapport aux informations qui sont disponibles à ce niveau. La base de données de référence est étroitement liée aux questions de gestion et aux accès, aux demandes d'autorisation d'accès à ces bases de données. Les données concernant la localisation seront mises à jour et chargées dès qu'elles sont les plus actuelles. C'est une façon donc, de vraiment garantir les données et de certifier l'exactitude de ces données. Une fois qu'elles sont envoyées, il y a un seuil minimum par lequel l'information est associée au niveau de validation. Et donc, ces 2 composantes fournissent différents types d'utilisation en matière d'accès. Et l'idée ici, c'est d'avoir absolument un accès garanti à partir d'une seule localisation en fonction du fournisseur de services qui peut donc rechercher différentes données, différentes références et également traiter ces différentes données de référence. Également la possibilité de contrôler l'accès, ce qui est particulièrement intéressant et important pour ce projet, puisqu'une fois que nous envoyons des données donc vérifiées, les données sont donc croisées entre les différentes institutions
nous avons passé énormément de temps également avant de rassembler toutes ces données sur le système. Nous avons procédé au traçage de ces données par le biais de différentes réunions, différents appels. Et pour parler précisément des exigences minimales qui doivent être considérées, quel type également de système d'automatisation, de vérification automatique par le biais des différents processus de traitement des données, et également différentes données statistiques qui ont dû être approuvées avant d'être intégrées au sein du système, ce qui inclut les données anatomiques, les données génétiques, les données du système DART et toute la question isotopique. Toutes ces questions sur lesquelles nous avons travaillé. Donc, évidemment, le système se développe. On peut inclure de nouvelles exigences tout au long du parcours, tout au long du processus, pour garantir la mise à jour, l'excellente mise à jour des données. Le système, lorsque nous chargeons ces données, nous nous assurons que les métadatas concernant les arbres ou les échantillonnages concernent donc les informations précises sur les échantillons prélevés. On peut les baser en fonction de la zone géographique de récollection, de récupération des données, ce qui permet donc d'avoir énormément de données géographiques, de données sur les espèces, des données permanentes, des données identifiées et croisées avec des zones de parcs forestiers, des zones forestières de parcs plus précises. Nous pouvons avoir des informations sur la cartographie basée sur les échantillons, des informations également concernant les techniciens qui ont manipulé les échantillons, des informations sur le type de stockage qui peut être absolument demandé le cas échéant. Toutes ces informations sont tracées tout d'abord par le biais de barcodes ou de données internes et d'identification interne. Quel type d'échantillon peut être utilisé également et concernant également donc l'origine maintenue donc de ces échantillons. On peut continuer à travailler sur le traçage également, ou le traçage concernant la vie exacte, dans quel endroit ces échantillons étaient donc physiquement vivants, les différentes informations qui peuvent être donc tracées tout au long du temps dans l'ensemble du système. Après avoir envoyé donc les données via le système, cela va passer par un certain flux d'informations avant d'être mis à jour. Puis les informations, une fois qu'elles sont approuvées, dépendront donc de vérification automatisée tout au long du processus. Et après cela, les informations seront envoyées donc, pour être approuvées et certifiées. Ça fait partie intégrante du système. Et nous intégrons à la base de données la référence afin des informations, donc des autorisations qui ont été effectuées par vérification croisée entre les différentes institutions afin de garantir l'accès et la pertinence de toutes les informations chargées. Nous fournissons également les informations concernant les institutions qui ont été impliquées et concernant donc, toutes les données anatomiques et génétiques intégrées au SPD en fonction des informations recherchées. Non, sans trop entrer dans les détails, voici la possibilité de gérer l'accès aux données de façon interne en fonction de l'institution, comment l'institution veut utiliser l'accès par ses utilisateurs. Donc, de façon individuelle, les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à ces données, de charger certains types de données ou d'approuver certaines données en fonction de différentes organisations. Et ces mêmes organisations peuvent également modifier les informations en sollicitant les autorisations, en particulier pour la part des grandes institutions. Il y a différents groupes séparés qui travaillent sur différents types de données différentes, n'est-ce pas? Donc, nous avons également la possibilité de gérer l'accès de ces données par le public.
En gérant les différentes informations disponibles en fonction de l'échantillonnage, les arbres, les métadonnées, les échantillons, certains marqueurs ou certaines données en soutien aux métadonnées d'origine. Chaque composante, même avec le public qui peut se connecter, les différentes institutions d'application de la loi et toutes les institutions fournissant des données. Je vais préciser le fait que le système GTTN et le SPD font partie d'un écosystème, et toutes les fonctionnalités que nous avons développées, par exemple la gestion dans des gènes des arbres, TreeGene, peuvent être disponibles à l'avenir dans ces bases de données également. Par exemple, l'une des choses sur lesquelles nous travaillons concerne le soutien et la possibilité d'établir des recherches génétiques avec des données marqueurs, par exemple, et nombreux de ces systèmes sont aujourd'hui connectés. Ce n'est pas quelque chose que nous avons encore disponible au sein du réseau et du système GTTN, mais cela pourra être disponible. C'est quelque chose sur lequel la communauté est particulièrement intéressée. Je vais vous parler un petit peu des différentes références de la base de données SPD au sein du réseau GTTN et comment nous les intégrons donc dans le système. Merci beaucoup, Jill. Je vais partager mon écran. Ok, donc est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, oui, ok, très bien, parfait. Donc, je suis Peter Richter. Je vais vous présenter les informations sur le SPD et sur les bases de données de référence. Avant tout, je vais juste souligner ce que je vais présenter. Tout d'abord, je vais vous donner une vue d'ensemble des différentes composantes du système GTTN et comment ces composantes interagissent. Puis, j'aborderai les questions de l'enregistrement, donc de l'intégration de nos données sur les systèmes. Et par la suite, j'aborderai comment nous pouvons identifier les fournisseurs de services et comment leur envoyer nos suggestions, nos demandes par le biais du système SPD. Et par la suite, nous aurons donc une démonstration en direct de la base de données de référence pour couvrir nos meilleures pratiques en matière de métadonnées et de données et de partager ces données et les caractéristiques en matière d'intégrité de ces mêmes données. Alors, comprendre le système GTTN. Les informations du système GTTN ont été développées avec l'EFI et donc l'European Forest Institute et le système TreeGene. Pour comprendre le système, il est important de saisir vraiment les différentes composantes de système qui interagissent. Sont séparées entre deux composantes différentes. La première concerne la base de données de référence, ou le REF, et qui est maintenu par le groupe TreeGene. Et le deuxième point concerne le répertoire dans des différents fournisseurs de services, dans SPD, géré par l'Institut européen de la forêt. Nous créons donc, par le biais de leur adresse email et des différentes informations, ils peuvent donc procéder à leur enregistrement. Le SPD contient une liste de fournisseurs de services et qui peuvent être utilisés pour créer une liste donc précise de fournisseurs de services au sein de SPD en fonction de différents critères et en utilisant les métadonnées, le nombre de GTTN qui peuvent être utilisés pour partager les données avec une certaine flexibilité entre différents fournisseurs de services intégrés au réseau.
dont je vais aborder comment enregistrer votre organisation, votre laboratoire sur les systèmes SPD. Alors, tout d'abord, vous pouvez saisir les informations de SPD. Il faut d'abord créer un compte. Donc, pour cela, vous rendez la forme SPD sur le site internet, donc le lien que vous voyez en bas de l'écran. Et vous pouvez remplir donc le formulaire pour votre laboratoire. Par la suite, pour envoyer le laboratoire, il faut obtenir l'approbation de l'administrateur. Une fois que vous avez que votre compte a été approuvé, été validé, vous vous rendez donc sur le deuxième lien ici en bas de l'écran. Cette page elle sera mise à jour et activée d'ici la fin de cette semaine. Donc vous pourrez y accéder par le biais de votre organisation et saisir donc les dernières informations nécessaires concernant votre laboratoire. Voici donc de quoi a l'air la plateforme. Il s'agit de 4 étapes donc à effectuer. Il y a donc des informations générales. La deuxième catégorie concerne les capacités. Le troisième concerne les indicateurs de qualité. Le formulaire contient des informations concernant les fournisseurs de services opérés par le GTTN. Une fois que vos informations ont été saisies à l'intérieur du SPD, eh bien, vous pouvez répondre aux questions fournies et aux demandes. Donc, si vous voulez envoyer une demande auprès d'un fournisseur de services, vous pouvez vous rendre sur le lien que vous trouvez en bas de l'écran. Et ici, vous verrez les différents formulaires des fournisseurs de services. Vous pouvez saisir votre nom, le nom de votre organisation et tous les différents critères liés aux fournisseurs de services et envoyer vos demandes pour vos fournisseurs de services en fonction des critères et des spécificités choisies. Vous pouvez choisir vos fournisseurs en fonction des localisations géographiques, également des demandes en fonction des produits recherchés. Voici le format. Si vous demandez par exemple des fournisseurs de services basés sur certains produits, bien, vous pourrez procéder donc aux demandes d'analyse. Voici donc les différents critères. Vous pouvez voir ici une liste de fournisseurs de services avec certains critères précis. Les fournisseurs de services qui n'ont pas mis à jour leurs informations, qui ont mis à jour leurs informations au cours de la dernière année, bien, apparaîtront en tête de liste. Vous pouvez les voir ici. Ce sont les résultats les plus pertinents. Et si vous avez des fournisseurs précis auxquels vous voulez envoyer vos questions ou vos recommandations, eh bien, ils recevront un courriel et vous pourrez donc recevoir une copie de ce message. Par exemple, si je veux envoyer un message, j'ai le nom de la personne à laquelle envoyer ma demande, son adresse courriel, l'organisation pour laquelle travaille et les critères spécifiés et avec le formulaire adéquat et approprié. On va voir s'il y a d'autres questions. Voilà, sur le SPD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. Pas de questions? Ok, très bien. Donc, nous continuons avec la démonstration en direct. Très bien. C'est aussi un site de développement. Tout doit être similaire au site de production, à part les différents liens en haut à gauche ici, où on tape 8080 après le lien ici, il devrait apparaître juste avant sur la gauche le GTTN. Bon, je vais agrandir un petit peu l'écran, voilà. Voici le données de référence, le site d'envoi des données de référence. Voici la page d'accueil. Vous êtes sur la page d'accueil du GTTN. Vous pouvez envoyer vos données de référence et
ça devrait apparaître comme ceci. Il y a d'autres options. Vous pouvez donc créer un envoi dans TPPS, où vous pouvez travailler, donc décharger sur les données sur lesquelles vous travaillez préalablement. Voici le début du formulaire. La première page concerne les informations basiques des projets, donc les informations générales telles que le nom de la personne qui fait l'envoi, la raison pour laquelle vous souhaitez collecter ces données, pour l'état d'analyse, pour les DOI si vous l'avez, la base de données, l'URL de la base de données originale si vous l'avez, donc si elle provient de différentes bases de données, le nom de votre projet, avec un numéro de bourse ou le nom de l'agence de financement. Ça, c'est très important, c'est le type d'envoi. Et vous devez sélectionner si vous avez donc si vous saisissez des données pour de nouveaux arbres ou des arbres déjà existants ou un mélange. Cela est très utile pour les autres personnes au sein donc, de l'Institut européen de la forêt qui peuvent plus facilement saisir les bases de données et travailler donc sur une cartographie beaucoup plus précise. Ce serait donc beaucoup plus simple de retracer les échantillons, de savoir d'où ils proviennent exactement. Voilà, tout ce genre de choses. La prochaine concerne les permissions de données. Ici, vous pouvez donc sélectionner qui peut voir et avoir accès à ces données. C'est ouvert donc au public en général ou si c'est les organisateurs ou les utilisateurs GTTN répertoriés sur l'ensemble du réseau. Vous pouvez partager également avec uniquement les membres d'application de la loi, uniquement, ou sélectionner des organisations spécifiques en donnant le nom des organisations ici en bas, ou si vous voulez juste le partager avec votre organisation à laquelle votre lien est lié. Et finalement, vous devrez vérifier que vous avez donc lu et accepté la clause de non-divulgation. Et il sera donc un format qui sera aussi déjà enregistré pour les prochaines visites. Nous avons ici des informations essentielles du projet. À chaque étape du formulaire, ici, il s'agit donc d'une vérification. Par exemple, si j'annule ma sélection ici et j'essaie de passer à une autre étape du formulaire, évidemment, ici, on va me demander de remplir ce champ. Donc, il faudra à nouveau procéder à la sélection. Et le deuxième type de validation concerne des données validées et vérifiées. Donc, assurez-vous que vos données soient pertinentes. Si vous avez des échantillons, par exemple, qui concernent un certain type d'arbre, mais que cet arbre n'a pas été trouvé dans la base de données, eh bien, vous pouvez avoir une page d'erreur qui apparaisse en fonction de la source, donc il faudra réajuster votre fichier. Donc, étape suivante, voici les différentes informations. Vous pouvez saisir autant d'espace que vous le souhaitez. Vous pouvez, sur les données ici, par exemple, de Asphalia africana. Donc ici, par exemple, je vais juste démontrer différents types de données que nous proposons. Donc, après les informations concernant les espèces, il y a ici la section concernant les arbres. Il y a deux sections principales dans cette page. La première concerne les arbres. Vous savez, vous chargez un fichier qui contient le nom de l'arbre et en fonction de la localisation géographique de cet arbre. Vous avez donc un fichier dynamique que vous pouvez télécharger. Vous pouvez charger, pardon, et une fois vous êtes ici, cela vous donnera une vue préalable de votre fichier, comme vous pouvez le voir ici, avec donc une vue sur chaque colonne. Vous pouvez voir finalement le type d'identification. Donc pour cette première colonne ici à gauche, j'ai sélectionné identification de l'arbre, avec ici les trois fichiers.
On peut accéder donc par la suite aux deux colonnes successives, l'accès, les deux informations concernant la latitude, la longitude. Ici, on peut même saisir ou choisir l'État, le pays, ou la latitude, le type de le groupe de population, l'État dans le pays, la localisation précise donc de la population étudiée. On peut offrir également des informations concernant les spécifications propres à chaque espèce par le biais d'un code barre également. Une fois que vous avez chargé ce fichier, vous avez dans les colonnes d'identification, localisation, vous cliquez ici sur le... Voici donc ici sur les... Vous avez une carte interactive opérationnelle. Vous pouvez cliquer sur différents points de données. Vous voyez donc le nom de l'arbre, la localisation géographique, les données de localisation géographique. Ça, c'est très intéressant pour procéder à une vérification rapide et vous assurer que aucun de vos enregistrements, de vos capsules n'apparaissent dans l'océan, par exemple, et que les étaient bien enregistrés précisément afin que toutes les données soient donc bien vérifiées, qu'il n'y ait pas d'erreur. Voici donc les informations d'échantillons. Toutes les informations ici rassemblent les données. Voici encore un fichier dynamique que vous pouvez charger. Vous avez une prévisualisation concernant le type de données. Donc pour ce fichier-là, nous demandons donc une identification de l'échantillon, le type de tissu végétal, les volumes ou les dimensions de l'échantillon, le nom de la personne qui a procédé à la récupération de l'échantillon, la source de l'échantillon. Il s'agit donc de l'identification des arbres pour chaque session. Ça peut être l'identification de l'échantillon. Par exemple, vous avez un échantillon qui est donc séparé en plusieurs séquences. Les dimensions de votre échantillon. Cette colonne est optionnelle si vous chargez déjà des échantillons d'ADN, mais pour les échantillons physiques, nous vous conseillons d'utiliser cette colonne et il en est de même pour la méthode donc d'échantillonnage. Après, nous obtenons différentes informations concernant les échantillons, la localisation donc de stockage et l'organisation GTTN, ou ça peut être également un autre type de localisation. Ça peut être votre propre unité de stockage. Ici, le nom du technicien, qui peut être optionnel, ou le courriel du technicien également. Et sur cette case ici en bas à droite qui indique que ces échantillons peuvent être ou non donc partagés avec d'autres organisations au sein du réseau GTTN. Très bien, donc voici donc la plus grosse partie de la page d'information, c'est l'envoi donc de données de référence DART. C'est là où toutes vos données génériques, vos données DART vont être stockées. Donc, avant de charger les données, nous veut s'assurer que toutes les permissions, les cases de permission soient bien cochées. Si vous décochez cette case, lorsque vous envoyez le projet, lorsque cela va être envoyé dans la base de données de référence, les données que vous allez télécharger ici et charger ici ne seront pas disponibles avec d'autres personnes. Donc, les informations concernant le projet des espèces que vous avez indiquées dans les pages préalables du formulaire devront contenir donc les informations concernant les arbres. Mais ici, si vous cliquez sur ces cases ici ou sur la référence, la section Data, Reference Data,
mais vous ne voulez pas fournir vos données Dart, eh bien, vous pouvez désélectionner, décocher cette case et cela ne sera pas donc communiqué en arrière-plan. Voici donc le premier champ concernant les métadonnées, les fichiers de métadonnées et les informations concernant les laboratoires, en spécifiant le nom du laboratoire, l'analyse spectrale, les premiers paramètres, vous avez donc sélectionné le type de calibration et l'identifiant de l'échantillon interne. Le prochain champ pour les données Dart concerne le type d'archives finalement qui ont été déjà stockées. Alors, je vais retrouver. Donc, voici les fichiers Dart que j'ai chargés ici. Le format de ces fichiers est particulièrement important. Il s'agit d'un fichier, d'un dossier zip, uniquement en format texte, qui représente les données, donc de l'échantillon de données. Le premier doit être uniquement l'identifiant de l'échantillon. Dans le contenu du fichier, il y a les deux premières lignes concernant la calibration, le calibrage, les premiers paramètres, et après cela, vous avez toutes les données Dart donc, qui sont listées. Et tant que c'est correctement saisi ainsi, lorsque vous chargez dans le système, et le système va donc le dézipper pour fournir les échantillons, les fichiers d'échantillons que vous avez chargés et les saisir proprement dans le système de données. Donc, nous passons aux données isotopiques. Pour les données isotopiques, il faut indiquer si vous souhaitez ou non utiliser ce taux d'incrémentation. Nous souhaitons donc connaître la longueur d'incrément, quel type d'isotope vous utilisez pour votre projet, et afin que vous puissiez nous savons savoir quel type de standard isotopique vous utilisez et quel type de bois vous pouvez utiliser également. Donc, vous pouvez voir quels sont les différents types d'isotopes qui sont identifiés ici, le format aussi dans le programme. Et vous voyez donc les différents échantillons avec une identité unique donc pour l'isotope. Et puis, vous avez une identité par rapport à ce format que vous retrouvez ici dans le programme. Et vous avez aussi donc les différentes parties qui sont communes à l'espèce. Quels sont les formats, quelles sont les différentes parties enregistrées dans la même base de données et qui nous permettent d'établir des comparaisons avec des différents dossiers et des formats de dossiers différents. Et ceci est important de pouvoir harmoniser ces données afin de pouvoir changer ces dossiers et de pouvoir les soumettre à nouveau. Vous pouvez donc télécharger votre dossier. Vous allez donc voir quels sont ces différents formats. Et ainsi, vous voyez donc quelles sont les différentes questions par rapport à ce chapitre. Et lorsque vous voyez donc les différents marqueurs à ce niveau, en ce qui concerne donc les données génétiques et les références pour l'information nécessaire,
vous devez nous voir donc quels sont les instruments de séquençage à ce niveau, quelles sont les machines, quelles sont les données avec SSR. Et puis, en fait, mettre cela sur une feuille de calcul et voir comment. Et puis, vous avez aussi les références anatomiques avec l'information et des données au niveau de l'ADN en ce qui concerne les méthodes d'extraction de l'ADN. Et puis, vous avez un chapitre par rapport à l'anatomie, les caractéristiques, par rapport à ces caractéristiques. Tout ceci est optionnel, mais vous donne donc une idée, et pour les experts, c'est important par rapport à ces références, par rapport à ces métadonnées et par rapport à ces spécificités. Et puis après, vous avez aussi donc les diapositives que vous avez du microscope et vous avez donc des images, la description des images et vous voulez ainsi donc voir quels sont les différents crédits et voir comment les choses fonctionnent. Donc, et lorsque vous avez téléchargé ces données, vous les introduisez dans le formulaire et vous donnez les définitions. Et puis, donc, nous avons le système qui vérifie toutes les données et qui vous donne un bref résumé de l'information que vous venez d'introduire dans ce système afin que vous puissiez donc vérifier les différents points. Quelles sont en fait les différentes questions en ce qui concerne les dossiers dynamiques que vous avez téléchargés, en ce qui concerne aussi la cartographie, en ce qui concerne et voir si tout fonctionne convenablement. À ce moment-là, vous sélectionnez les données et maintenant cette soumission attend donc l'approbation à ce niveau et je suis donc le premier contact à ce niveau et cela veut dire que je peux en fait approuver cela moi-même et avec cette organisation et voir comment on arrive aux soumissions donc qui attendent notre approbation et d'autres qui sont déjà soumises à ce niveau. Et je vois donc les différents chiffres et numéros qui sont donnés. Et voici le résumé des données que vous trouvez ici sur la feuille de calcul. Et vous avez les différentes questions. Et ceci est très important à ce niveau. Et je reviens maintenant. Donc, une fois que vous avez donné ces différentes informations, donc nous aurons donc un panel d'administration à ce niveau. Et nous voyons quelles sont les différentes questions. Je pense que c'est important. Et maintenant que j'ai soumis en fait ces données et que nous avons la possibilité de voir les données, et donc je vais voir quelles sont les données de référence en regardant donc les différentes références sur le site GTTTN et vous voyez une démonstration de cette soumission et de ce que j'ai soumis au système et que je retrouve ici sur cette page. Et vous pouvez trouver des références à travers différents canaux d'analyse. Et ainsi, c'est important. Cela nous permet donc d'analyser les espèces, le type de tissu, les types de données. Vous avez toute une série de paramètres qui sont importants à ce niveau. Et donc, comme je l'ai dit, le type de tissu, cela, si on voit par rapport à un nom de projet, on fait une démonstration. Et si je veux, par exemple,
avoir un projet avec des espèces qui m'intéressent, je mets AFZ et je vois quels sont les projets en cours. Et c'est sous cette forme que vous pouvez trouver les différents projets. Et nous offrons aussi les recherches pour les échantillons dans cette base de données et voir donc quelles sont les espèces, quels sont les tissus recueillis. Et je vais vous montrer les données de référence. Je vais vous montrer ici. Donc, voici ma démonstration et j'ai trouvé ce que je voulais. Et voici, à partir de là, vous avez une vision plus détaillée de la carte par rapport à tout ce qui est repris dans le formulaire. Et vous voyez des informations de détail par rapport aux espèces, par rapport à la localisation, par rapport au nom commun, par rapport au nom de projet, par rapport aux données utilisées et puis aussi par rapport à ces questions. Et si vous voulez en fait télécharger ces données, vous pouvez le faire à travers ce bouton ici par rapport à cette question. Il y a d'autres informations à ce propos. Et voici donc les références d'ART et d'autres informations comme l'isotopes, comme les questions génétiques, comme la question des références par rapport au type. Et on peut regarder aussi les différents types d'arbres individuellement, les espèces, quelles sont les informations que l'on a, les informations par rapport aux échantillons, par rapport à la source et par rapport aux différents échantillonnages à ce niveau. C'est important par rapport à toute cette information importante. Et vous pouvez télécharger par rapport à ces archives. Et ces pages sont encore en projet, en construction, elles ne sont pas tout à fait finies. Mais vous voyez ici les images que nous avons reçues par rapport au génotype, par rapport à la base de données. Comme je vous le dis, nous avons encore des choses à faire, mais nous avançons dans ce projet. Et maintenant, nous allons voir donc quels sont les différents indicateurs par rapport donc au browser et à la manière dont on va analyser les choses par rapport à ces questions, par rapport à ces indicateurs, par rapport aux données de référence et par rapport à l'historique. Nous voyons, vous avez donc des données qui sont soumises dans la base de données, mais si en fait elles sont bloquées, cela veut dire que vous avez des références donc qui ne peuvent pas être modifiées. Sinon, vous devez faire une vérification lorsqu'elles ne sont pas bloquées sur la dernière page de la soumission pour voir si oui ou non les données ont été acceptées. Et le deuxième indicateur, qui est en rouge ou vert, ceci indique si les échantillons peuvent être partagés ou pas pour le réseau CTTN. Par rapport à ces indicateurs, par rapport à ces questions et par rapport aux différentes questions à ce niveau. Cela dépend par rapport aux différentes questions, par rapport aux différentes formulaires qui ont été soumis. Et maintenant, on va passer à l'editing. On va aller plus loin dans la manière dont on travaille à ce niveau. Voici, vous avez soumis vos données
Et si vous voulez identifier certains des échantillons, vous pouvez naviguer à ce niveau à propos de GTTN Tips et voir quelles sont les soumissions que vous avez donc ajoutées et voir si elles sont reprises dans le site par rapport aux espèces et aux différents types d'espèces. Voici les différentes espèces et les individus. Et je vais simplement vous montrer donc ces échantillons. Voici une espèce qui est spécifiée avec les différentes formulaires de soumission. Et je vais la changer donc par rapport à cette espèce africaine. Et nous voyons ici quelle est l'espèce et quelles sont les choses qui ont été postées à ce niveau. Et donc, je prends un peu de temps par rapport à ce niveau. Et tout doit être terminé. Et maintenant, je reprends donc au niveau de la page ces différentes démonstrations. Et par rapport à ces questions, et si je peux, je vois quel est le type d'espèce, la localisation et vous voyez donc quelles sont toutes les références que nous avons ici, là où elles se trouvent, et la même chose donc par rapport aux tests qui ont été fournis. Et je pense que j'ai terminé cette démonstration pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour donner les références et pour vous aider au cas où vous avez des questions par rapport à cette base de données. Nous avons eu quelques questions et des réponses même durant la séance. Je pense que c'est maintenant le moment de parler en fait ouvrant votre micro avec avec discipline ou passer à travers la boîte de conversation, que chacun donc prenne la parole à son tour. Le système sera disponible et utile si il est utilisé par toutes les personnes qui partagent donc les métadatas, et c'est une question de confiance. Ceci ne se passera pas du jour au lendemain. Cela va prendre du temps. C'est un processus assez long, je dois dire. Et il faut donc que cette base de données soit alimentée et la maintenir vivante. Et ce qui est très important, c'est la question de la confiance par rapport à l'utilisation des données, de voir comment nous allons gérer ces questions et voir comment nous allons partager ces questions. Et si nous ne voulons pas partager ces données, indiquer quels sont les échantillons que vous avez, quelles sont les informations. Et ceci est important par rapport aux différentes enquêtes directes, par rapport aux fournisseurs de services et par rapport donc aux informations qui sont requises dans le directoire et dans les différents laboratoires qui participent à ce recueil de données, et en ayant les références, et qui est en fait la colonne vertébrale du système et qui est multifonctionnel. Ça, c'est très très important. Oui, je voulais poser une question. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation, Peter. Je voulais vous dire comment dans ce protocole, vous pouvez partager les données
et quelles sont les différentes étapes qu'il faut poursuivre, parce que je pense que c'est quelque chose d'important par rapport à ces différentes questions. Et je ne sais pas comment nous allons gérer ce partage. Ce n'est pas encore très clair pour moi. C'est une question générale, donc en ce qui concerne ces différentes questions. Oui, c'est tout à fait correct. Je pense que lorsque l'auteur des données veut partager, il y a la possibilité de le faire. Et en fait, la personne qui produit référence, et je dois mettre ma vidéo, et lorsque si on veut avoir des droits ou si on veut être reconnu des royalties, il faut donc en fait avoir un petit cadenas et cadenasser l'information et spécifier que en fait c'est une question qui doit être résolue donc entre l'utilisateur du système et le fournisseur des données afin de pouvoir avoir un modèle d'affaires qui nous permette de payer pour les informations requises et d'avoir un système qui fonctionne à ce niveau. Merci beaucoup. Okay, thank you. Yeah, thank you. Et ce que j'ai mentionné donc auparavant, c'est une de nos organisations membres établirait en fait des accords de données séparément par rapport aux différentes personnes et que l'on doit mettre au point, dirons-nous, une procédure de manière plus formelle par rapport à ces questions et que l'on puisse le faire et que l'on puisse donc résoudre ces questions au niveau de GTTN et voir qui va passer ces accords, qui est responsable et par rapport à l'infrastructure elle-même et d'être le plus rapide possible par rapport à ces questions qui seront incorporées dans le système pour que l'on sache de quoi. Oui, cela faciliterait infiniment les choses parce que la plupart du temps, lorsque je recueille des données ou des échantillons moi-même, l'utilisation des échantillons sont liés au projet. Mais si vous voulez faire quelque chose avec ces échantillons, c'est plutôt qui donc va être la personne qui va gérer donc les demandes. Est-ce que vous voulez utiliser ces données? Comment ça va fonctionner? Et vous aurez donc des accords à ce niveau. Pour moi-même, si j'ai donc une approbation au niveau d'ABS, c'est quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous permet d'avoir une autorisation pour l'utilisation des données. C'était donc une question que je me posais. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Ce sont des choses très importantes. Il faut savoir qui est responsable, qui partage. Et vous parlez donc d'un projet dans le contexte de ces demandes pour utiliser vos échantillons parce qu'ils vont voir qu'ils ont une base de données centrale et que cela leur permet de donner des références à ce niveau par rapport à ces questions et par rapport au système juridique à ce niveau et différentes approches. Et donc, on doit en fait gérer ces questions au cas par cas. On devra en fait aller beaucoup plus en profondeur par rapport à la gestion de ces cas. Donc, voir comment ce type de requêtes sont fréquentes
Donc, on ne peut pas mettre au point un système qui ne sera utilisé que quelques fois. Je pense qu'on doit le faire au cas par cas. Il faut donc que c'est la personne qui détient les droits sur ces données devra voir comment elle veut conclure avec la personne qui recherche ces informations. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut mettre au point donc des accords, dirons-nous, bilatéraux. Et il y a une autre question dans la boîte de conversation. Quels sont les indicateurs de qualité par rapport aux échantillons et par rapport aux différentes... Est-ce que ce sont des données en fait brutes ou est-ce que ce sont des données qui sont plus fiables? Et ça, c'est la qualité des données. Donc ça, c'est la question. Je ne me rappelais pas de cela. Je pense que Jill peut-être peut intervenir. Si je reviens à ces exigences, nous avons différents niveaux de qualité par rapport à ces échantillons, mais on peut faire encore beaucoup plus à ce propos. Et nous avons la possibilité, en fait, d'ajouter des niveaux par rapport à ces étapes, mais je pense qu'on n'a pas en fait cette exigence pour l'instant. Donc on peut avoir différents niveaux au niveau de ces questions et de ces qualités. Donc c'est à peu près comme si on analysait cela par rapport à ces échantillons. On peut utiliser donc le formulaire, voir quelles sont les suggestions par rapport à ces exigences. Et si quelqu'un, en fait, veut ajouter, retirer, ou on pourra le faire dans le formulaire pour avoir une idée. Et avoir une idée au niveau de la qualité des données. Est-ce que ce sont des données brutes? Est-ce que ce sont des données plus fiables? Ce sont des exigences pour le système. Et nous sommes donc au début du projet, et nous allons avoir une task force qui va s'occuper de ces questions et qui mettront au point avec les développeurs du système pour les représentants des différentes méthodes que nous allons appliquer, les spécifications à ce niveau. Et je crois que c'est important par rapport à ce que nous allons faire dans le bureau. Et puis nous aurons une réunion par rapport aux exigences et par rapport aux différentes questions avec les différents systèmes au niveau technologique. Si d'autres personnes ont des requêtes, je pense qu'il faudra les mentionner à ce niveau. Tahayana a une question. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une possibilité donc avoir une identification sur les données? Et est-ce qu'on peut les utiliser pour notre système lorsqu'il en fait nous demande de publier les données? Est-ce qu'on peut dire d'où elles viennent? Est-ce qu'on peut dire l'origine en fait des données? Est-ce qu'on peut, lorsqu'on veut les publier, lorsque en fait votre soumission a été approuvée par le premier contact de votre organisation, vous allez recevoir un courriel et il sera dans la base de données. Et je ne suis pas sûr à 100% par rapport au lien dans un formulaire Zenoto qui nous permet de créer ce DLI pour la soumission et qui nous permet de travailler à ce niveau. Et ainsi, ce sera beaucoup plus sûr par rapport au scénario envisagé. Et notre système, à mon avis,
donnera une vue plus claire à ce niveau. Et ainsi, votre donnée sera donc disponible et téléchargeable. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Vous pouvez aussi poser vos questions en français et nous avons l'interprétation si nécessaire. Je pense que dans ce type de démonstration, une chose est importante. C'est donc que l'on peut vous inviter à aller plus loin dans l'exploration du système pour comprendre comment il fonctionne et donc pour que vous puissiez en fait vous familiariser avec ce système. C'est important par rapport aux développeurs du système et qui vous permettent de comprendre à ce niveau comment vous pouvez télécharger vos données de référence à ce niveau. Et après la réunion, José pourra en fait vous envoyer donc un email et vous mettre en contact avec un de nos experts, Dieter Sergey ou d'autres personnes, si vous voulez répondre à des questions supplémentaires ou si vous avez des souhaits supplémentaires. Et j'espère que ce sera aussi une opportunité pour vous de vous intéresser à ces questions. Pour dire que j'encourage tout le monde à participer et que si vous avez des questions et si vous voulez voir donc quelles sont les choses qui vous intéressent, on va en fait vous accompagner et on pourra en fait vous aider en publier donc le temps. On va publier le temps pour voir comment vous allez changer les choses dans une base de données et si vous voulez les déménager, si vous avez un format, si vous avez des questions pratiques, on peut vous aider à ce propos et on peut vous donner donc une aide pour voyager dans le système. Voilà, très bien. C'est le dernier tour des questions. Voilà. Je voudrais rappeler à tout le monde, par rapport à l'enregistrement, il y avait eu une demande d'envoyer une photo dans ce directoire qui a été envoyé, donc avec vos adresses et qu'on puisse savoir qui est qui et avoir donc l'information par rapport aux différentes personnes et qu'on ait donc leurs photos dans ce carnet. Mais je vois qu'il y a encore des images ou des photos qui doivent être envoyées. On peut le faire donc à travers le système.